Deuxième sujet de cette vidéo. Là, ça y est, Amir, il va pouvoir envoyer du lourd, c'est son sujet. C'est des backlinks en Suisse et comment obtenir des liens de qualité. Alors avant ça, je vais expliquer ce qu'est un backlink. Alors c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi on a inventé ce terme backlink, parce que c'est quoi backlink pour le lien derrière, le lien de retour, ouais, le lien de retour, back, ouais. Ah, le retour de lien. Ouais, je pense un retour de lien. Back, ouais. Bon. Non. Si on devait résumer un backlink, c'est de la confiance. Exactement. En fait, quand vous avez besoin d'un bon dermatologue, et que, bon, déjà, il faudrait déjà que vous en trouviez un. Si vous êtes en Suisse, vous avez de la chance. Vous allez en trouver un. Si vous êtes en France, ce sera plus compliqué. Mais imaginons, nous sommes dans un monde idéal où tout le monde a des dermatologues à foison. Et que vous avez une problématique, vous allez en consulter un. Ce qui va se passer, c'est que vous allez en parler autour de vous, vous allez chercher sur Internet. Bon. Si vous en parlez autour de vous et qu'il y a votre ami qui vous dit « Écoute Alexandre, je sais que tu as tel ou tel souci, je te recommande Madame Michu, dermato, à tel endroit. » Très sympa, Madame Michu. Qu'est-ce qui va se passer? Alexandre va se dire « Je fais confiance. Mon ami m'a recommandé quelqu'un avec qui ça s'est bien passé. Elle me transmet un lien de confiance finalement en me disant « Cette personne est la bonne. » Aux yeux de Google, c'est exactement la même chose. Google regarde les liens entre les sites. Il y a certains liens qui sont pris en compte, d'autres non. Ils sont pris en compte selon la provenance du lien, parce qu'évidemment, si moi, c'est pas mon ami et c'est quelqu'un dans la rue, le niveau de confiance ne sera pas le même que si c'est mon ami. Et il y a tout un tas de, d'autres techniques, on va en parler après, le do follow, le no follow. Mais en gros, Google, il regarde ça, il dit, OK, tel site a fait un lien vers tel site. Le site A a tel niveau de confiance. S'il a fait un lien vers le site B, je vais automatiquement transmettre un peu de nouvelle confiance au site B. Et donc, nous, notre enjeu là-dessus, quand on doit faire ranker des clients et les positionner, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on ait des liens pour pousser le site. Parce que sans lien, on va dire que c'est dur. On peut faire du cocon sémantique, on peut faire plein de choses. Mais à un certain niveau, on a un plafond de verre si on n'a pas de lien. Et surtout, il faut accepter que ça prenne plus de temps. Donc Amir, une fois que j'ai dit ça, alors les backlinks, déjà, où est-ce qu'on en trouve? Simplement, ça s'achète, ça se trouve comme ça, on se balade dans la rue, comment ça fonctionne? Alors en fait, les backlinks, c'est que comme tu l'as bien mentionné, c'est un peu comme la qualification à la Coupe du Monde. Donc il y a plusieurs équipes qui font en sorte de se qualifier. Ils font au mieux pour être présents, pour atteindre un peu le carré des 48 qui seraient là. Okay. Donc ça, c'est disons la partie on-site, ou un peu l'effort qui est fourni sur le site pour produire du contenu, faire des cocons sémantiques. Les cocons sémantiques, rapidement, en fait, c'est des mots-clés qu'on propose sur le site avec un mot-clé principal et des variantes qui vont parler toujours de la même thématique. Et donc, du coup, qui vont faire pousser un peu un champ sémantique autour d'un... Donne un exemple avec un mot-clé. Disons, par exemple, location voiture. Location voiture, on va faire toutes les variantes qui tournent autour de la location voiture dans nos sites. Location de voiture pas chère, location de voiture Lyon ou Lausanne ou autre. Et donc, on va dominer un peu toutes ces thématiques-là. Et à partir de là, Google va commencer à considérer ce terme-là. Il va commencer à le placer. Le placer, c'est le fait de le mettre, disons, dans la page 2 ou la page 3 de recherche Google. Donc, la page 2 ou la page 3 de recherche Google, c'est comme si vous arrivez à la Coupe du Monde, vous êtes 48 équipes. Donc, vous allez maintenant vous battre pour être dans le quart de finale, demi-finale, etc. Et là, intervient le côté backlink. Donc, les backlinks, les liens que vous achetez, c'est le côté trust ou confiance qui est apporté à travers ces liens-là. Donc, vous achetez un lien, c'est comme si vous marquez un but à l'adversaire et vous commencez à progresser pour le dépasser en termes donc, de visibilité auprès de Google, ce qui vous fait monter donc, de la page 4 à la page 3, à la page 2, puis à la page 1, puis en fait, l'objectif est d'atteindre le podium. Le podium, c'est la première position de recherche chez Google. Il faut juste savoir que 75% de la recherche sur Google passe par les 3 premières positions. Donc, le côté conversion, c'est très important d'être placé dans le top 3 ou dans le top 10. 90% de la recherche passe par là. Et les internautes, ils cliquent là-dessus. Et ils cliquent pourquoi sur la première page? Parce qu'il y a le côté trust. Donc, ils donnent confiance à Google. Google a fait un choix de 10 sites pour les placer dans 10 premières pages. Il leur fait confiance. Du coup, toi, comme utilisateur, tu vas faire confiance à ces 10 sites-là. Logique. Et la confiance, elle vient d'où? Elle vient en grande partie à travers les liens qui ont été pris pour ces sites-là, donc à travers les backlinks, qui ont pu les placer dans ces positions-là. Et donc, le backlink, il est là pour supporter tout le travail qui est fait
au niveau site et apporter la valeur sur la requête ou les mots-clés qu'on veut cibler sur un site web. Parce que pour tout business, en fait, on doit faire des choix de mots-clés sur lesquels on veut se positionner, qui ont des volumes, bien sûr, de recherche associés et qui nous permettent d'être présents sur Google un peu sur la durée. Donc, pour faire un peu la récap... Le backlink, c'est le kérosène, en fait. C'est ce qui vient vraiment faire pousser... En fait, c'est le côté booster donc, du travail que tu as fait sur le site. Il vient là pour vraiment te faire avancer. Et ici, rentre en jeu le côté qualité des liens. Et là, c'est un peu le côté spécificité suisse. Parce qu'en fait, les Suisses ne sont pas là ou ne préfèrent pas prendre des liens comme, par exemple, on peut le faire, par exemple, en France pour un site e-commerce. On peut simplement être dans le prêt-à-porter à apporter, acheter des liens avec, disons, des scores d'autorité moyens. Un score d'autorité, c'est une échelle donc, entre 0 et 100. C'est le niveau de puissance du lien. Voilà, la puissance du lien, elle doit être au maximum en Suisse. Donc, les Suisses demandent toujours un lien de qualité. Et un lien de qualité, ça veut dire autorité, mais aussi trust dans le site qui va fournir le lien. Généralement, en Suisse, on parle plutôt d'annuaires professionnels, par exemple. Là, les annuaires professionnels, c'est très en vogue et ça met en confiance les gens sur l'achat des liens. Alors que, par exemple, en France, en Italie ou même en Espagne, c'est le contraire. On peut acheter un lien sur un site éditeur qui parle d'une thème voiture qui ne publie que 5 articles, mais il accepte d'avoir ce lien-là. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Le côté un peu différentiel sur on a aussi une limite aussi, c'est le nom de domaine. D'où provient le lien, comme tu l'as dit, parce qu'il faut que ça provienne à peu près des mêmes thématiques, il faut qu'il y ait de la puissance, mais en plus, il faut qu'au niveau du nom de domaine, ça joue, parce que le nom de domaine pour Google quand même colle une identité sur le site. Quand on utilise un .com, un .net, c'est plus généraliste, on peut le placer un peu partout. Mais si on a un .ch, lui balancer des liens .fr, par exemple, l'impact sera limité, quoi. Voilà. Il n'apportera pas de la valeur au niveau géographique parce qu'un .fr ne peut pas cibler un site en .ch, donc en .suisse. Donc, du coup, on doit avoir des liens style .org, .com ou .ch. Et même plus que ça, ce matin, j'étais en call avec un de nos clients historiques qui est en tout ce qui est en vente de câbles de recharge de voitures électriques. Il veut s'installer en Suisse. Donc, je lui ai proposé certains sites et j'ai fait exprès de le faire qui sont en .ch, en .com ou en .org ou en .net. Il m'a dit, moi, je prends que la liste en .ch. Je ne prends pas le .com. Je ne vois pas une identité suisse derrière. Exact. Et je comprends derrière que, en fait, la spécificité de ce marché-là, c'est qu'il faut être présent sur le .ch, mais aussi un .ch de qualité, comme on a expliqué tout à l'heure. Pour les acheter, parce que souvent on les achète, alors il y a toujours cette espèce de farce, pardonnez-moi, mais bon, cette espèce de farce d'échange de liens ou de faire un contenu de qualité pour qu'on fasse des liens vers nous. Bon, c'était valable il y a peut-être 10 ans, mais ça l'est de moins en moins, parce que alors, le SEO, il faut le dire, et c'est un défaut, les gens s'y investissent de moins en moins, en réalité, alors qu'en fait, ça représente toujours autant de trafic, autant d'opportunités. On a moins de créateurs de contenu indépendants qui créent du contenu vraiment de qualité, ce qui était l'ancêtre, j'avais mon blog. Maintenant, j'ai mon compte Instagram, je publie sur LinkedIn, je publie sur Medium, mais je publie plus sur mon article de blog, ça n'existe plus. Enfin, ça existe beaucoup moins. Et du coup, ces gens-là qui étaient les personnes qui fournissaient du lien de qualité et qui avaient tendance à faire des liens sur quelque chose qu'ils aimaient bien ou qu'ils appréciaient, sont de moins en moins présents sur le marché. Donc d'abord, le numéro 1 qui vous a dit « essayez d'avoir des liens naturels ». Ça, c'est ce que Google nous raconte. Tous les mois, tous les machins. Je ne sais plus quel est le responsable SEO chez Google qui n'arrête pas de nous répéter ça sans cesse, de nous dire « faites des liens naturels ». Il est gentil, mais ça n'existe plus. Il n'y a personne qui vous fait un lien naturel. Maintenant, c'est quasiment systématiquement transactionnel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on a carrément des gens dont c'est le métier de vendre des liens. Exactement, oui. Dans les 10 dernières années, ça a explosé. Ça fuse de partout, en fait, les plateformes. Il y a des nouvelles plateformes tout le temps exactement, oui. de vente pour vendre du lien. Nous, on s'intéresse à proposer du lien.ch parce que c'est peu présent sur le marché. Je ne sais pas vous, mais vous avez des difficultés. Toi, Messon, qui travaille souvent avec Amir, tu vois souvent que c'est difficile de trouver du .ch. C'est beaucoup plus dur, oui, que de trouver du .fr, bien sûr. Tu dirais quoi, le ratio 10 fois plus dur? Je dirais, ouais. Facile, c'est pas le même montant, en plus. Dès qu'on veut commencer à investir... Donc là, à l'heure où on vous parle, cette vidéo est tournée en septembre 2025. Nous, on travaille en ce moment même activement pour développer notre propre réseau de sites en .ch. Il est déjà plus ou moins déployé, mais on veut aller beaucoup plus loin, faire des centaines de sites dans l'idéal pour pouvoir fournir nos clients en lien.ch parce qu'on manque de ces liens-là.
et de pouvoir, pourquoi pas un jour, les proposer à des tiers, même si on réservera ça à nos clients. Donc, si vous avez des problématiques de backlink, n'oubliez pas, vous avez le premier lien en description et Amir et Mason ici présents seraient ravis de vous faire un audit, de checker votre site, votre thématique, ce que vous proposez. Oui, Mason. Et je rajouterais quand même, en effet, donc ça, c'est les clients d'Amir qui veulent absolument du .ch, mais un .com, un .net basé en Suisse, ça marche quand même très bien Oui, aussi. oui, hein. bien sûr. C'est plus un biais que les gens ont. C'est un biais psychologique, ouais, tout à fait. Mais c'est comme disait tout à l'heure Alexandre, donc le côté lien nofollow ou dofollow, donc les liens qui sont suivis par Google, c'est dofollow ou nofollow, qui ne sont pas suivis par Google, mais qui sont vus et surveillés par Google. Il y a aussi le côté, le pourcentage de liens que tu reçois sur ton site. La moyenne, on doit avoir 50% de liens qui viennent en .ch. Ben, le reste doit venir du .com, du .net et quelque on peut chose. diluer. Voilà, diluer un peu l'entrée des liens parce que aussi, il faut être naturel auprès de Google. Être naturel, il ne faut pas avoir 100% de liens qui viennent en .ch qui sont vraiment de ton côté ou qui sont dans ta niche. Ce n'est pas très naturel et là, il va. Oui, en fait, on doit faire du faussement naturel. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu ce côté-là. Et je rebondis un peu sur une information que tu as dit tout à l'heure par rapport à la rédaction de contenu, la partie blog qui est moins sollicitée sur Google. En fait, au contraire, chaque jour, il y a à peu près 15% de requêtes de plus qui sont tapées par les internautes. Donc, les gens vont plus sur Google et tapent plus de requêtes que ce qui était fait il y a quelques années. Et donc, tout ça, c'est des opportunités en or qu'on peut utiliser pour un site web. Ce que je disais par contrario, c'est que les vrais créateurs de contenu tels que je l'entends. Parce qu'ils ont abandonné un peu cette piste-là, parce que les plus sollicités. Mais oui, exactement. Mais alors qu'au contraire, ça ne fait que monter. Et ça prend du temps. Et de puis, rien, d'écrire des articles de qualité. C'est vrai. C'est exact. Mais on va, franchement, c'est pas pour vendre notre soupe. On vous le dit si c'est de la ou pas. Il n'y a jamais eu un canal plus efficace pour moi avec des prospects aussi chauds que le SEO. Pour moi, ça fait 15 ans que je gravite dans ce monde. Les fois où j'ai fait des coups de fusil, où j'ai bien gagné, entre guillemets, fait pas mal de chiffres, avoir de l'acquisition client sur du long terme, stabilisé, sans trop de gros changements, c'est le SEO. Indéniablement, c'est le SEO. Et là, il y a une espèce de truc qui est en train de se passer qui est intéressant. C'est qu'il y a l'IA qui est arrivée. Et évidemment, tout le monde est en train de raconter. Après, on va venir sur des sujets d'actualité dès qu'on a fini ce sujet et on en reparlera après dans une autre vidéo. C'est que on a l'IA qui arrive à toute berzingue, comme on dit, et tout le monde a l'impression qu'en fait, ça y est, Google est mort. Google, c'est fini. Alors déjà, Google a fait Gemini. Gemini avance très très bien. Ils sont en train de reprendre des parts de marché. Ils étaient à la bourre, mais ils sont en train de reprendre des parts de marché. Et qu'est-ce que font les IA pour répondre à des requêtes concrètes? C'est-à-dire, vous dites à ChatGPT, donne-moi la meilleure pizzeria de Genève. Il va aller chercher sur Google. Et qu'est-ce qui va se passer sur Google? Il va voir quel est le ranking, qui a le site le plus complet, qui a plus tous les éléments. Donc, bref, en gros, vous continuez de travailler votre site et votre SEO. Vous garantissez, entre guillemets, une belle place au soleil avec les IA qui vont vous recommander. Mais ça... Il y a eu une étude un peu à ce sujet d'ailleurs. Je passe le côté un peu qui disait qu'il y avait beaucoup de liens de Reddit et tout qui n'était pas qualitatif. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout que quand on leur demande, en tout cas à l'heure actuelle, de faire une recherche approfondie d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, approfondie dans la logique des IA, c'est plus d'aller prendre les premiers. Là, ils arrêtent de prendre les premiers et ils prennent les pages plus profondes, 5, 6, 7, 8. Donc, ça vaut même le coup de faire des trucs, enfin des longues traînes, des articles où on reste à 80 en résultat de mots-clés hautes parce qu'on peut être pris du coup. Ouais, il y a peut-être même un truc assez contre-intuitif où finalement, vous êtes top 3, page top 3, machin, avec les IA, on vous trouvera. Et il y aura moyen d'être favorisé par ce biais-là parce que les longues traînes et les. Ouais. Donc, il y a tout intérêt à s'y lancer, quoi. On le voit presque un petit peu dans ce truc-là. Parce que c'est vrai. Quand on voit qu'on a des sites qui sont encore en train de débuter, on trouve qu'il y a plus d'impression qu'avant, je trouve, en moyenne. Ouais. Pas tous, hein, mais. Ouais. Mais comme a dit Alex, tout ce qui est longue traîne, ça marche très bien au niveau donc retour en cité, donc en source au niveau de l'IA. Mais les mots-clés principaux, ça reste toujours les premières positions de recherche Google qui sont toujours utilisées comme référence sur tous les outils IA. Donc là, c'est vraiment une aubaine d'être placé dans les bonnes positions chez Google pour être bien référencé. Donc, plus que jamais, il faut le faire. La création de contenu est de plus en plus saturée, les vidéos, l'audio. Nous, on en fait aussi. Hein. La preuve, on fait une vidéo YouTube. Donc voilà, mais YouTube, encore une fois, c'est encore à mettre sur un autre volet que le reste. Mais il y aura des formats courts, shorts, qui seront dérivés de cet épisode de podcast. On le fait, évidemment, ça a son importance, mais c'est difficile d'égaler le SEO. Vraiment, pour le coup, et les gens s'en désintéressent parce que tout le monde pense que
l'Eldorado, il est du côté d'Instagram, Et il parce est que du c'est plus côté. Et puis c'est plus lent. C'est vrai que C'est parce que c'est le plus lent. le c'est le SEO plus- est plus exigeant à court terme. Le SEO, je dirais que c'est un peu comme la newsletter en termes de lenteur. Oui. Enfin, Ou le podcast audio. Voilà, en termes de- Mais par contre, les gens qui vous écoutent en podcast audio ou les gens qui ont l'habitude de vous lire sur un blog parce que vous écrivez des articles de qualité que vous mettez à jour et que vous êtes une référence, là, c'est quelque chose. Et en plus de ça, vous allez être face à des gens qui sont plus âgés aussi, qui ont plus de la trentaine, qui ont des réflexes qui sont différents et qui vont pas avoir le réflexe réseaux sociaux forcément. Et de toute façon, vous remarquez, hein, même les gens plus jeunes, si au bout d'un moment, il faut se référer à quelque chose, ils vont chercher sur Google. Ça reste quand même le réflexe numéro 1. Et donc, profitez de cette opportunité. Les gens, justement, s'en désintéressent. Intéressez-vous, vous allez vous récupérer beaucoup de prospects, beaucoup de clients. Bon, c'est terminé pour cette vidéo sur les backlinks en Suisse. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires de cette vidéo. Le petit pouce, le petit like, on s'abonne. Le petit premier lien en description, si vous avez besoin. On espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Et puis, on se dit à une prochaine. À la prochaine. À la Merci, à une prochaine.